Est-ce que tu peux nous donner un ordre de prix sur ce tableau? À combien on retrouve un tableau comme celui-ci? Ça, c'est un tableau qui va sortir entre... Salut le peuple, c'est Pierre C pour la place Art Market, épisode 4. Aujourd'hui, on va direction Dijon. On va à la rencontre de Emeric. Il fait de la sculpture, mais pas de la sculpture traditionnelle. C'est avec des Lego et on va aller découvrir comment il fait tout ça. C'est parti. Salut Emeric. Salut. Du coup, monsieur Emeric. Voilà. Aujourd'hui, on est à Dijon. Il va nous parler un peu de ses créations. Donc, on est sur de la sculpture de Lego. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nous? Alors moi, je m'appelle Emeric, je suis artiste, j'utilise uniquement des Lego sous le nom de Emeric. Je fais des tableaux et des collages dans la rue. D'accord. Donc, tu as commencé directement avec le Lego. Tu fais que du Lego. Est-ce que tu as commencé par les tableaux ou tu as commencé par les collages? Alors en fait, j'ai fait un premier tableau il y a une quinzaine d'années. Je devais réaliser un tableau pour quelqu'un qui est une Marilyn. D'accord. Et en fait, je cherchais comment la faire. Je voulais pas la peindre ou la bomber parce que c'était pas du moins je savais pas le faire, c'était pas mon univers. Et à force de chercher, un jour, j'ai pixelisé l'image. Et en pixelisant l'image, le Lego m'a... T'as eu un flash. Tu vois, le Lego, il m'a sauté aux yeux. J'ai fait ce tableau. Il s'est passé pas mal de temps. Et puis, je me suis pas mal aussi baladé dans la rue. J'aime beaucoup le street art. J'aime beaucoup le collage. Puis souvent, je me notais. Je me disais, imagine, un jour, tu fais du collage. Tu pourrais faire ça, ça, ça. Et puis, à force de passer devant le tableau, je me suis dit à Lego, en fait, je l'ai l'univers avec lequel je vais coller, donc des petits Lego comme ça, des petites figurines que je colle sous les plaques de rue ou à certains endroits qui correspondent bien à l'univers. Ouais. Et je me suis retrouvé avec en fait beaucoup de Lego que je ne pouvais pas utiliser parce que c'est pas des briques comme on voit sur ce tableau-là. D'accord. Et j'ai commencé à pixeliser dans l'autre sens, en fait, de face. Et puis, c'est parti. Après, j'ai fait un petit peu de collage, un peu de tableau. Et j'ai de la demande pour les collages, de la demande sur des tableaux. Donc, ça varie un peu de l'un à l'autre. Ok, c'est cool. Donc, on est uniquement sur du Lego. Tu nous expliquais comment ça t'est venu. Mais du coup, tu as dit que ça faisait 15 ans. Donc, ça fait longtemps que tu es dans l'art. Comment tu en es arrivé à là? Alors, le premier tableau, je l'ai fait il y a 15 ans. Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau. Okay. Et je l'ai fait pendant ma première carrière, on va dire. D'accord. Je faisais du hockey sur glace. Et une fois que j'ai arrêté, je suis rentré dans la vie active. Ça me correspondait pas plus que ça. Je passais devant ce tableau, je repassais devant le tableau. Puis je me disais, mais en fait, quand j'ai fait ce tableau, j'étais... Une sorte de révélation. Ouais, j'étais là, quoi. J'étais au bon endroit. Je suis reparti là-dessus, j'utilise uniquement des Lego. Après, sur certaines collaborations avec d'autres artistes, eux, ils viennent amener leurs pattes, mais moi, ma patte, c'est vraiment uniquement que des Lego, quoi. D'accord, ok, c'est cool. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Pour être très honnête avec toi, au début, c'est on dit sculpture Lego? De la sculpture en Lego ou des tableaux en Lego? Alors, moi, je vais dire tableau parce qu'il y a des gars qui font vraiment de la sculpture en Lego. Ils font des gros animaux en 3D et tout. Ça, c'est pas quelque chose que moi, je maîtrise. D'accord. Moi, c'est vraiment... partir de la pixelisation et de là donner de la 3D à un tableau. Et en fait, ce que je cherche, c'est quand tu es près du tableau, tu vois pas ce que ça représente. Et il faut que tu prennes du recul ou que tu prennes ton téléphone qui va te donner le recul un peu pour voir le dessin. Ok, donc ça c'est ce qu'on a vu un peu. On va vous faire des petits montages comme ça, vous pourrez voir un peu ça de plus près. Mais en vrai, c'est encore plus impressionnant parce que vraiment, quand on est proche du tableau, limite, si tu m'avais pas dit que c'était une dunk de près, je me dis qu'est-ce que c'est. Il y a plein d'éléments différents. Il y a même des petits rappels. On essaiera de vous montrer un peu ça. Et puis plus on recule, plus on voit le tableau. Et en fait, du coup, à chaque fois qu'on passe devant, c'est une création qu'on peut découvrir en fait à chaque fois. À chaque fois qu'on le regarde, on peut découvrir une nouvelle chose, un nouvel angle. Donc, je trouvais ça cool. Du coup, là, quand on voit le tableau comme ça, alors combien d'heures ça te prend de faire un tableau comme la Jordan qu'on a ici? Celle-là, elle m'a peut-être pris entre 45 et 50 heures au niveau de la création du tableau. Donc, c'est l'assemblage des pièces. Là, la création en entière, donc de la pixelisation. Sur ce tableau-là, tu as à peu près 5000 pièces. Ouais, j'allais te demander 5000 pièces. Ouais, tu as à peu près 5000 pièces. 5000 pièces que tu as posées toi avec tes mains. C'est ça. Une par une. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de prix sur ce tableau? À combien on retrouve un tableau comme celui-ci? Ça, c'est un tableau qui va sortir entre 4500 et 5000 euros à peu près. Je prends la carte bleue. Exactement. Juste après l'interview, je vais mettre
Je vais peux t'envoyer un lien par mail. Je vais aller vendre ma voiture et après je reviens et je peux en faire des plus grands si ça t'intéresse. Ouais. Bon, le prix suit. Hein, bien sûr. Si le prix suit, il n'y a pas de problème. Ok. Donc. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu ce qu'on a vécu tout à l'heure. Et Ouais. c'est le retour que j'ai de mes clients, c'est tu te mets prêt, tu regardes, tu comprends pas. Tu prends du recul. Là, tu comprends le dessin. Et après, tu te rapproches du tableau. Ouais. Et tu regardes, tu dis ah mais il y a ça dedans, C'est ça. il y a des petites histoires. Alors dans celui-là, il n'y a pas de personnage, je crois. Mais il y a d'autres tableaux que je vous montrerai dans lesquels il y a des petites histoires, il y a différents personnages qui intègrent le tableau. Ça fait comme des petites scènes à l'intérieur. Voilà, des petites références. Par exemple, la personne qui a ce tableau, à chaque fois que je la vois, me dit tiens, j'ai encore passé un peu de temps devant. Ouais. Et j'avais pas vu cette pièce, tiens, C'est ça. il y a cette pièce-là, tiens, à cet endroit-là, il y a cette pièce-là, j'avais pas fait attention. Et c'est vraiment ça que je trouve cool, du coup, mis à part déjà la création en elle-même, c'est de pouvoir redécouvrir en fait le tableau à chaque fois que tu le regardes. Et du coup, en fait, il vieillit pas en fait. Ça, à chaque fois, c'est une sorte de renouveau. Et c'est ça que je trouve magique. Enfin, j'allais dire entre guillemets, mais non, pas entre guillemets. Sur ces créations, moi perso, c'est un coup de cœur. C'est pour ça que j'ai insisté pour faire l'interview. Et j'ai dit, même s'il faut aller jusqu'à Dijon, c'est cool tac, j'y vais. Donc c'est cool. Et voilà, encore une fois, en photo, en vidéo, c'est bien. Mais vraiment, il faut le voir en vrai. Donc j'espère, je sais pas si tu as prévu des trucs pour la suite, mais si tu exposes à Paris, faut le dire. Comme ça, nous, on fait venir tout le monde et tout. Mais vraiment, c'est pas mal. Alors, j'ai vu aussi que tu t'attaquais donc entre guillemets à la pop culture. Donc là, on a la Jordan. On a parlé de Daft Punk qu'on vous montrera aussi en détail. Est-ce que tu as un projet en cours, quelque chose qui vient, qui concerne un peu la pop culture ou... Alors, moi, le premier que j'ai fait, c'est un Star Wars, c'est un univers Star Wars, mixé avec une image de Shepard Fairey. Ouais. D'accord, donc univers artistique. L'univers de la sneakers, parce que j'adore les baskets. Ouais, je suis fan de basket. Je me suis dit ça direct. Donc, quand tu me demandes si j'ai d'autres projets, là, j'en ai commencé une qui va être d'une autre marque, qui va être très colorée. On va être sur le même format. Le Daft Punk, par exemple, c'était une commande. Ouais. Et puis après, moi, mon univers, c'est un petit peu l'univers Marvel, Star Wars. On a une Wonder Woman là-bas. Voilà, c'est ça. Là, on a d'autres tableaux. J'aime bien la mode. On va dire. Tu te limites pas. Je me limite pas. J'ai fait une Frida Kahlo aussi. Ouais. Parce que cette image m'a plu et que je me suis dit, tiens, en la pixelisant. Il est terrible, le Frida Kahlo. Franchement. Alors, c'était presque le plus dur à faire parce que, par exemple, sur la Jordan, on a des gros aplats de rouge. Donc, tu sais qu'à tous ces endroits-là, il va y avoir du rouge. Ouais. Donc, tu vois, tu peux défiler du rouge. Ouais. La Frida, je crois qu'au niveau de la pixel, le plus de pixels de la même couleur qui sont l'un à côté de l'autre, c'est 3. 3. Donc, c'était le plus technique. C'est un des plus petits, mais je pense que c'est celui qui m'a pris le plus de temps. D'accord. Donc là, si on avait dit celui-ci à peu près 50 heures, le Frida Kahlo, on a doublé. Alors, on est sur le même temps parce qu'il est plus petit que celui-là, si tu veux. D'accord, ok. On est à peu près sur S'il avait été de la même taille, en gros, on était sur 100 heures, quoi. Ouais, je pense que... Et là, justement, j'ai des projets avec aux États-Unis. Ouais. On est sur une... alors, c'est pas validé encore, mais on est sur une sneakers qui va faire 1m50 par 1m50. Donc là, c'est pareil, ça va être pas mal de temps de travail. Ouais. Et puis, cette sneakers, normalement, si c'est validé, elle devrait se balader de convention en convention. Donc, en fait, c'est cool pour moi. C'est un gros projet. C'est cool. C'est un gros projet en temps. C'est un gros projet en logistique parce que des choses auxquelles je ne m'attendais pas, c'est l'envoi aux États-Unis. En fait, c'est pas si facile que ça pour des tableaux. Ce qui est cool, c'est que, mis à part le tableau, il a travaillé aussi sur le packaging qu'on va vous montrer en détail. Et je trouve que, comme je disais tout à l'heure, en dehors des caméras, ça donne beaucoup de cachet. Donc en fait, ces caisses, elles sont en bois avec de la mousse. Ouais. Elles évoluent techniquement chaque pièce. Donc en fait, tu vois, tu passes une demi-journée à faire une caisse pour un tableau, quoi. En termes de création, voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien faire ces interviews. C'est pour se rendre compte du boulot qu'il y a derrière. Les Legos n'ont pas été jetés sur la toile, ça n'a pas été dessiné comme ça. C'est un gros boulot. Sur les mois à venir, on va peut-être donc avoir droit à des nouvelles créations. Là, c'est sûr qu'il y a des nouvelles créations parce qu'il y a une basket qui est en cours. J'ai un projet Star Wars qui arrive. J'ai des commandes que j'avais déjà prises avant, que je suis en train d'effectuer. Donc, une affiche Liberté, Égalité, Fraternité de Shepard Fairey. Donc, on va peut-être voir tout à l'heure qui est plus grande que ce tableau-là. Okay.
Puis je devrais avoir une Porsche aussi qui devrait. Une Porsche? Ouais, une Porsche qui devrait ça sortir. Ça m'intéresse aussi. Ok, bah c'est cool. Je pense qu'on a toutes les infos. Moi, en tout cas, encore une fois, je le répète, ça fait 3 fois, mais c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment quelque chose que je pourrais avoir chez moi, que ce soit la Jordan ou même la Frida Kahlo ou la Wonder Woman. Et je suis encore étonné, je te dis, quand je regarde de loin et de près du travail, je savais que c'était conséquent, mais c'est plus que conséquent. C'est dur d'avoir le rendu en vidéo ou en photo en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'invite vraiment les gens à venir découvrir. Alors, aujourd'hui, on est dans un lieu, donc on est à Dijon. Je sais que la plupart de mes auditeurs, pour l'instant, ne viennent pas de Dijon, mais c'est qu'à 2 heures de route. Donc si vous voulez découvrir ces créations, elles sont donc à caractère confidentiel, je ne dis pas de bêtises. Exactement. Donc c'est un lieu d'exposition et de conférence à Dijon. Donc il permet donc à Aymeric d'exposer ses tableaux. Et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce qu'on peut se rendre compte du boulot qu'il y a derrière en venant voir le tableau, la création de près. Et en plus, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu fais des collages. Donc si on se balade un peu dans Dijon, on peut retrouver des collages qui sont signés toujours. Oui, à chaque fois, il y a un petit personnage dessus. Bah, là, on a mis 5 minutes entre là où on s'est garé et ici. C'est ça. On a vu quoi, une dizaine de collages? Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Voilà, donc il y en a un petit peu partout dans toute la ville. Assez sympa, il y a un petit parcours qui a été mis en place, donc c'est assez cool quoi. Il y a une balade de 2-3 km à faire qui est assez sympa et les gamins ils sont super contents, ils courent après, ils vont chercher. Et d'ailleurs pendant qu'on se baladait dans Dijon, il y a une dame qui t'a dit bonjour. Donc c'est une star dans le coin, attention. C'est une star dans le coin. Non mais c'est cool en tout cas. Moi je suis vraiment content parce que du coup je me suis vraiment pas, alors j'avais pas de doute, mais je me suis vraiment pas déplacé pour rien. Et je suis content de voir ça en vrai parce que vraiment on ne se rend pas compte. Donc je te remercie Aymeric, c'est cool, gros boulot. J'espère qu'on va pouvoir se revoir donc, sur Paris, peut-être à l'occasion d'une exposition, etc. Donc comme vous savez, on essaie d'organiser des événements, donc j'espère qu'on pourra en faire un en commun avec toi pour qu'on puisse présenter à un maximum de monde tes créations, pour que les gens s'en rendent compte. Et surtout avant qu'ils partent aux États-Unis pour de vrai, parce que ça commence comme ça, les petites commandes, et après je t'appelle et t'habites à New York. Et méfie-toi parce que ma femme, je crois qu'elle a envie d'habiter à New York. Voilà, du coup on se revoit à la fin de l'année, avant la fin de l'année, avant qu'il déménage à New York. Voilà, merci, et puis merci à vous d'être venu en tout cas. Ouais, merci à toi.